Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nous allons notre chapitre calcul de probabilité. On va traiter dans cette séance la probabilité d'un événement. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un événement et comment calculer la probabilité d'un événement. Donc passons à une activité. Voilà. Donc on lance un dé équilibré, c'est-à-dire non truqué, une seule fois. Donc qu'est-ce que ça veut dire un dé équilibré? بكل بساطة الأوجه الستة ديالو لها نفس احتمال الوقوع. Voilà. Les faces de D sont numérotées 2, 3, 4, 5, 6, 8. On considère les ensembles suivants. Oméga, c'est l'ensemble de toutes les éventualités. A, c'est obtenir un nombre pair. B, obtenir un nombre impair. C, obtenir un diviseur de 9. قاسم لعدد 9. Ou D, obtenir un diviseur de 7. Bien. Passons la première partie concernant qu'est-ce que ça veut dire un événement. Bien, question 1. Écrire en extension les ensembles oméga A, B, C, D, puis déterminer le cardinal de chaque ensemble. Donc, écrire en extension, c'est-à-dire اكتب بتفصيل عناصر المجموعات oméga A, B, C, D. Oméga, c'est l'ensemble de toutes les éventualités. Donc, أكيد oméga كتضم جميع الإمكانيات اللي هما 2 3 4 5 6 8 اللي هما الأرقام اللي على الأوجه ديال هاد لو دي. Donc, le cardinal de oméga, c'est 6. Le cardinal, c'est le nombre des éléments. A, c'est l'ensemble des nombres qui sont pairs. Donc, le cardinal de A, c'est 4. B, c'est l'ensemble des nombres impairs. Remarquons que B, c'est le complémentaire de A. B هو A bar. Donc A pair, B impair. Donc B هو متمم A. Donc B c'est A bar. Cardinal de B c'est 2. C c'est l'ensemble des diviseurs de 9. Donc il existe un seul diviseur de 9 qui est 3. Donc le cardinal de C 1. D c'est l'ensemble des diviseurs de 7. Il n'y a aucun diviseur de 7 parmi les numéros qui sont sur les faces du D. Donc D c'est l'ensemble vide, donc le cardinal de D c'est 0. Appellation. Oméga c'est l'ensemble qui contient toutes les éventualités et nommé événement certain. الحدث الأكيد هو الحدث اللي دائم الوقوع ديما غيوقع لأن جميع الإمكانيات كتنتمي للأوميغا. Donc وكنسميو كذلك l'univers d'éventualité كون الإمكانيات. A bien sûr c'est l'ensemble qui contient des éléments de oméga qui تسمى un événement. Donc كل مجموعة كتضم بعض عناصر هاد التجربة العشوائية كنسميوها événement. حدث B كذلك c'est un événement كتسمى حدث. C c'est un événement qui contient un seul élément كيتسمى événement élémentaire. Donc كل حدث كيضم إمكانية وحدة كيتسمى حدث ابتدائي un événement élémentaire. L'événement D il ne contient aucun élément. L'ensemble vide qui تسمى l'événement impossible. الحدث المستحيل ما يمكنش يوقع. Voilà. Bien. Passons maintenant à la partie 2. Donc c'est la probabilité d'un événement. Qu'est-ce que ça veut dire la probabilité d'un événement? Des remarques. La première remarque, par exemple, si on lance le dé une seule fois, combien de chances pour obtenir le numéro 2? Bien sûr, on a une chance parmi 6 pour obtenir le numéro 2, par exemple. On dit que la probabilité d'obtenir le numéro 2 égale 1 sur 6. Donc, on dit حظ من بين 6 باش يمكن لي نحصل على الرقم 2. On dit que احتمال الحصول على الرقم 2 هو 1 على 6. Et on écrit la probabilité de l'événement 2 égale 1 sur 6. احتمال الحدث الحصول على الرقم 2 هو 1 على 6. Remarque 2, on a le dé est équilibré. Donc toutes les faces possèdent la même probabilité. النرد اللي عندنا هو نرد اللي هو équilibré غير مغشوش. Donc الأوجه 6 ديالو لها نفس احتمال الوقوع وبالتالي la probabilité de chaque événement élémentaire c'est 1 sur 6. Voilà. Donc troisièmement, les probabilités des événements élémentaires sont égales. Donc جميع الأحداث الابتدائية لها نفس الاحتمال. Voilà. هذا j'aime le fait que le dé il est équilibré et il est non truqué. Bien.
D'abord, la question 3, c'est déterminer les probabilités des événements oméga A, B, C et D. Bien, réponse. Donc, l'événement oméga, qui est l'événement certain, on a bien sûr 6 chances parmi 6 باش يمكن لي يتحقق لي l'événement oméga. Donc, la probabilité, c'est 6 sur 6 qui égale 1. L'événement A, bien sûr, l'événement A contient 4 éléments. Donc, j'ai 4 chances parmi 6 pour que l'événement A se réalise. Donc, la probabilité, c'est 4 sur 6. Événement B contient 2 éléments. J'ai 2 chances parmi 6 pour que l'événement B se réalise. Donc, la probabilité, c'est 2 sur 6. Pour l'événement C qui contient un seul élément, j'ai une chance parmi 6 pour que l'événement C se réalise. Donc, la probabilité, c'est 1 sur 6. Et l'événement D qui ne contient aucun élément, c'est l'événement impossible. Donc, la probabilité d'y c'est 0. Bien. Maintenant, passons à des remarques qui sont très importantes. بالنسبة la remarque 1, la probabilité de A, déjà, حسبناها, شحال لقيناها 2 sur 3. Maintenant, on va voir des méthodes comment calculons l'événement de A. Voilà. شو ما مزيان. لاحظوا ما مزيان l'événement A فيه 4 ديال les éléments élémentaires اللي هما 2 ou 4 ou 6 ou 8. Il dit la somme des probabilités des éléments élémentaires qui est 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6. Forcément, on va 2 sur 3 qui est exactement l'événement de A. Donc, par définition, qu'est-ce que ça veut dire? La probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent. Donc, احتمال حدث A هو بكل بساطة مجموع احتمالات الأحداث الابتدائية المكونة للحدث A. Bien. Passons maintenant à la remarque 2 اللي غتعطينا une propriété très importante كيفاش نحسبوا bien sûr la probabilité d'un événement sans utiliser la définition. Voilà. Donc, remarquons que le cardinal de oméga sur le cardinal de A, pardon, sur le cardinal de oméga égale 4 sur 6, qui est exactement 2 sur 3, qui est la probabilité de A. Donc, une propriété très importante pour calculer la probabilité d'un événement A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Mais, هاد الخاصية هذه ما تتكون صحيحة إلا إلا كانوا les événements élémentaires كلهم عندهم نفس الاحتمال. Voilà. Passons maintenant à la définition اللي قلنا لكم. Donc la probabilité d'un événement A qui contient bien sûr les événements élémentaires A1, A2 jusqu'à AN et la somme des probabilités des événements qui le constituent. ومجموع احتمالات الأحداث الابتدائية المكونة له. En effet, P2A, c'est P2A1 plus P2A2 plus P2AN. C'est la définition. Maintenant, c'est pratiquement la propriété, bien sûr, qu'on va utiliser les exercices pour calculer la probabilité d'un événement A, le voilà. Donc, si les événements élémentaires dans une expérience aléatoire ont la même probabilité, alors P de A égale automatiquement, c'est le cardinal de A, le cardinal de oméga. C'est la propriété qu'on appelle l'hypothèse d'équiprobabilité. فرضيات تساوي الاحتمالات. علاش؟ لأن ما عندنا الحق نطبقوها إلا إذا كانت الأحداث الابتدائية كلها متساوية الاحتمال وهذه هي لو كا ديالنا واللي كيعطيها لنا لو في كو لو دي إلي équilibré. Voilà, non truqué. Bien. Exemple simple. Si on veut calculer la probabilité de l'événement E, obtenir un multiple de 6, bien sûr, mettez un multiple de 6, indice 3 ou bien 6. Donc, directement P de E, c'est le cardinal de E, le cardinal de oméga. Le cardinal de E, c'est 2 sur 6 qui est 1 sur 3. Bien. J'ai une remarque ou un résultat. Bien. La probabilité de oméga qui est l'événement certain, toujours c'est 1. الحدث دائم الوقوع. Voilà. الاحتمال ديالو 1. هذا هو أكبر événement كاين. ثم la probabilité de l'événement impossible, l'ensemble vide, c'est 0. Et bien sûr, هذا هو أصغر événement كاين. Donc, automatiquement, chaque événement A, la probabilité ديالو doit être comprise entre 0 et 1. C'est logique. Voilà, donc c'est terminé pour cette séance. On va poursuivre
ce paragraphe dans une séance prochaine. Donc je vous souhaite bonne chance et bon courage.